tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une série de produits terminés alimentaires. Il y en a vraiment pas mal, du coup je vais essayer d'être très succincte sur les produits qui ne méritent pas d'être plus développés. Et je vais essayer d'organiser un peu parce que vraiment il y a beaucoup de produits. J'avais hâte de faire la vidéo parce que ça prenait une place folle dans mon appartement. Je vais commencer par vous montrer ce qui prend le plus de place et que j'ai gardé juste pour vous. C'est la pure sève de bouleau fraîche que j'ai acheté chez le site HN Lab. Je vous ai fait tout un article sur la cure de jus de sève de bouleau fraîche sur mon blog, n'hésitez pas à aller voir. J'aime beaucoup cette marque, franchement tous les ans ou tous les 2 ans je fais une cure au printemps. J'aime vraiment beaucoup, donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers la sève de bouleau fraîche au printemps. J'ai terminé un gros pot de pâte à tartiner nocciolata sans lait. La nocciolata c'est ma pâte à tartiner préférée version bio. En fait moi je suis pas une très grosse consommatrice de pâte à tartiner, mais avant quand j'en prenais c'était occasionnellement du Nutella ou rien parce que je trouvais que tout le reste était dégueu. J'ai voulu me tourner vers du bio, un peu plus éthique, un peu moins d'huile de palme, machin, etc. Et bah je trouve que la nocciolata c'est l'alternative parfaite. Ma préférée est celle avec lait, mais pour des raisons éthiques j'achète plus souvent celle sans lait et vraiment je l'aime beaucoup. J'ai terminé de la purée de noix de cajou que j'ai acheté chez Casidomi. Franchement la purée de noix de cajou, mais c'est juste un pur régal. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo sur les bons plans pour mes courses bio que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, donc ça peut vous donner des idées de où et comment faire vos courses bio en ligne. Voilà, purée de noix de cajou, maintenant je la fais moi-même parce que sinon ça me revient à me coûte un bras, j'adore ça. J'ai eu une phase où j'en mangeais tous les jours. J'ai terminé du tahine de chez Jean Hervé. Bah, le tahine j'en achète toujours pour faire mon houmous. Et Jean Hervé c'est une marque vraiment hyper qualitative. Encore une purée de noix de cajou de chez Jean Hervé cette fois. De la purée d'amande complète, ça je l'ai terminée, je ne sais plus dans quoi, dans un gâteau peut-être. La purée d'amande c'est pas ce que je préfère parce que l'amande c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça. Donc je pense que la purée d'amande je n'en rachèterai que si j'ai des recettes précises à faire avec. J'ai terminé de l'acide citrique de chez BioVie. L'acide citrique je l'utilise dans mes toilettes pour blanchir tout simplement, et BioVie c'est une marque que j'aime bien. J'ai terminé du lait végétal, alors j'en ai terminé plein, je sais pas pourquoi je vous en ai gardé qu'un. C'est le riz quinoa calcium de chez Alter Eco. Je l'aime bien, il est vraiment très bien. Je crois que mes laits végétaux préférés sont ceux au riz. J'ai goûté l'autre jour celui au chanvre je crois, et franchement c'était super bon aussi. Donc le lait végétal je tourne souvent, mais j'achète jamais soja et généralement j'achète autre chose que amande. J'ai terminé un thé de chez Love Organic, c'est le thé aux agrumes. Je l'aime beaucoup, j'ai mis la boîte à terminer là, ouais, la boîte est bien finie. Je ne pense pas que je rachèterai ce thé de chez Love Organic parce qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup, des thés verts de chez Les Jardins de Gaïa, mais je vais garder la boîte en tout cas parce qu'elle est très jolie. J'ai fini un pot de beurre de cacahuète de chez Food Spring. Alors le beurre cacahuète j'en utilise assez rarement, mais je trouve ça pas mauvais de temps en temps. Food Spring je l'avais eu en cadeau dans une commande, franchement c'est pas une marque que je vous recommande plus que ça. D'ailleurs je me suis fait avoir, j'ai acheté des produits que je ne consomme même pas. Voilà, c'est super, on est content, mais sinon je vous recommande quand même le beurre cacahuète. J'ai terminé une farine de blé complète. Je ne consomme pas beaucoup de farine, mais parfois quand je veux cuisiner des pancakes, des gâteaux, des choses comme ça, il en faut. Et c'est toujours vers la marque Priméal souvent que je me tourne, puisque je prends mes farines chez Greenwiz. Et quand je prends du blé, je prends toujours du blé complet, jamais du blé blanc. J'ai terminé quelque chose que j'adore, c'est un trio de lentilles de chez Priméal. C'est ce que je consomme tout le temps l'été. Trio de lentilles c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je les fais cuire, je les mange chaudes, je les mange froides en salade, etc. Franchement j'ai bien mangé 4 ou 5 paquets déjà depuis qu'il commence à faire beau. J'ai terminé des haricots rouges de chez Rapunzel, j'avais dû les acheter chez Nu3. Les haricots rouges c'est pareil, j'en consomme beaucoup plus l'hiver que l'été, mais de toute façon là je me suis mis à consommer beaucoup plus de légumineuses et c'est vrai que c'est vraiment très bon pour la santé et très bon tout court. J'ai terminé un pot de crème de macadamia de chez Rapunzel. Cette chose là c'est vraiment très bon, mais c'est vraiment très gras et donc j'en achète très rarement chez Nu3 et voilà, parce que sinon le pot ne me dure pas très longtemps, mais franchement c'est très bon. J'ai terminé un gros pot de purée de cacahuètes de chez Jean Hervé. Il est très bien, le seul truc c'est que comme je l'ai gardé assez longtemps, ça s'est déphasé et au fond c'était très dur, au-dessus c'était très huileux, donc voilà, quand vous achetez de la purée de cacahuètes, même de tout oléagineux, qui soit, bah essayez de la consommer assez rapidement parce que sinon ça a tendance à déphaser et je trouve que ça perd de la texture. J'ai terminé 2 petits
petit tartinable comme ça de chez Vitakel, crème amande, aneth, concombre, et franchement qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon ce truc là. Crème amande, concombre, aneth, c'est vraiment trop délicieux. Si vous avez l'occasion de le trouver vers chez vous, je vous recommande. J'ai terminé un paquet de pois chiches de chez Marcal. Bah, les pois chiches, clairement c'est la base, hein, le houmous, etc. Même comme ça je les mange froid ou chaud. Et Marcal, c'est une marque vers laquelle je me tourne souvent. Toujours de chez Marcal, j'ai terminé les flageolets verts. J'avais jamais goûté les petits flageolets verts comme ça avant, et ben je dois avouer que j'aime beaucoup. C'est vraiment tout petit, c'est vraiment super bon, et je les mélange généralement à mes ratatouilles et je trouve ça délicieux. J'ai terminé un flacon d'huile de noix de chez Émile Noël. L'huile de noix, j'adore ça. C'est une huile que je trouve excellente dans les vinaigrettes, c'est vraiment, donne un petit goût délicieux. Par contre ça coûte très cher, et en plus j'ai remarqué que ça tournait assez vite, donc j'en rachète mais seulement pour des petits plaisirs occasionnels. J'ai fini un autre pot de beurre de cacahuète de chez Etikable. Il était très bien aussi. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait des petits morceaux croquants à l'intérieur. Ce que j'aimais moins, c'est qu'il y avait un rajout d'huile de tournesol, donc ça c'était pas terrible. Vous devez vous dire, mais elle a consommé combien d'huile de... combien de beurre de cacahuète? Mais en fait c'est parce que je garde les produits depuis à peu près, là je filme, on est en juillet, je dois les garder depuis mars ou février même, voilà, donc j'ai beaucoup de trucs. J'ai terminé un flacon de spiruline de chez Florence Nature. Bah clairement la spiruline je la rachète souvent, pas forcément de chez Florence Nature, mais la spiruline c'est pour moi un indispensable aussi au niveau de faire le plein de fer, d'énergie, de vitalité. Ça aide à la pousse des cheveux, ça aide à tout la spiruline. J'ai terminé des graines du boulanger de chez Marcal. Avant je les utilisais pour faire mon pain, maintenant je ne fais plus de pain. D'ailleurs je consomme très peu de pain maintenant, enfin beaucoup moins. J'achète surtout des tartines sans gluten, je vous en parlerai juste après. Mais du coup j'ai recyclé ces graines en graines pour mes salades, et je dois avouer que c'est fort bon. J'ai terminé le trio de quinoa de chez Priméal, et ça aussi c'est super bon. Alors j'aime bien les mélanges trio de lentilles, trio de quinoa. C'est vraiment très bon, et ben je vous recommande, parce que le quinoa, moi avant je ne savais pas le cuisiner, du coup il était dégueu parce que je ne le rinçais pas, mais maintenant que je sais le cuisiner je trouve ça très bon. J'ai terminé des petits tartinables comme ça de chez Sojami. Alors j'en ai terminé 2 au basilic et 1 aux noix. J'aime beaucoup, je trouve ça très bon. C'est à base de tofu lacto-fermenté. Alors j'essaie de consommer pas trop de soja, j'ai eu une phase où j'aimais bien manger ça. Basilic c'est très bon, mon préféré c'est quand même noix. J'ai terminé un couscous maïs, riz et graines de chia de chez Priméal. Je vous en ai beaucoup parlé pendant un temps, j'en ai moins mangé dernièrement, mais je l'aime quand même beaucoup et c'est très facile à faire et c'est sans gluten. J'ai terminé des falafels de chez Björk au cœur de houmous. J'ai trouvé ça absolument génial que Björk se mette à faire des falafels, et j'ai été super déçue parce qu'au final je trouve que c'est pas bon. Clairement elles sont toutes petites, ça n'a rien à voir avec les falafels que je mange au restaurant libanais. Donc je suis super déçue, je ne rachèterai pas. J'ai terminé des pâtes de pois, je crois que c'était des pâtes de haricots mongo, c'est ça. C'était pas trop mal, j'aime bien l'idée de faire des pâtes de légumineuses, mais j'ai trouvé ça bof, voilà. J'ai terminé un thé vert aromatisé à la mangue et au citron, non c'est, pardon, aromatisé fruits jaunes et citron de chez Les Jardins de Gaga, et vraiment je l'ai adoré, c'est un de mes thés verts préférés, donc sans hésiter je le rachèterai. J'ai terminé du gingembre confit. J'aime bien consommer du gingembre confit en fin de repas, un petit carré, et j'ai l'impression que ça m'aide vraiment à la digestion. Et alors celui-là il est trop bon, je le prends chez Greenwiz, c'est du gingembre confit de direct producteur, et franchement il est hyper bon, bien meilleur que celui de chez Rapunzel que j'avais acheté au tout début. J'ai terminé encore des légumineuses, des haricots rouges, des haricots blancs et des pois chiches de chez Marcal, et franchement c'est une marque que j'adore et j'achète beaucoup de légumineuses chez eux, et les légumineuses c'est super bon pour la santé. J'ai acheté des balles de lavage pour le lave-linge qu'avait recommandé Julie de la chaîne Friendly Beauty, et je dois avouer que je trouve ça pas mal. Alors elle dit qu'elle trouve que ça lave beaucoup mieux le linge. Moi je trouve pas que ça lave beaucoup mieux le linge, mais psychologiquement le fait que mon linge soit plus remué, tapé comme le faisaient nos grands-mères, je trouve ça très bien. J'ai acheté du curcuma frais en supermarché bio. Je ne pensais pas trouver ça dans un supermarché en version bio, je voulais dire, pas dans un supermarché bio, bref. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai épluché, coupé en petits morceaux, congelé, et à chaque fois que j'ai fait une soupe cet hiver, j'en ai mis un petit morceau dans ma soupe, et je trouve que c'est vraiment super parce que le curcuma
c'est très bon pour la santé. Encore un autre beurre de cacahuète de chez Rapunzel cette fois. Il était très bien aussi et je crois qu'il n'avait pas d'ajout d'huile, celui-ci non, mais voilà, très bien. J'ai terminé un tartinable soja mi au cumin, celui-là aussi je l'ai beaucoup aimé, même si mon préféré reste celui au noix. J'ai terminé des cubes de bouillon de volaille de chez Bjorg. Ce que j'aime dans ceux de chez Bjorg, c'est qu'ils sont sans huile de palme. Par contre bouillon de volaille je ne rachète plus, c'est terminé. J'ai terminé des lentilles corail de chez Jardin Bio. En fait mes lentilles corail je ne les achète pas chez Jardin Bio, d'habitude je les prends chez Greenwiz, mais un jour je me suis trouvée à court de lentilles corail. Il faut savoir que j'en mets dans toutes mes soupes l'hiver et j'ai acheté celles de chez Jardin Bio. Elles étaient bien aussi, même si c'est pas une marque vers laquelle je me tourne très souvent. J'ai terminé des coups de blé, quinoa et tomates de chez Priméal, donc c'était des pâtes et franchement je les ai trouvées très bonnes. Blé quinoa, je me dis que c'est un bon combo, même si c'est pas sans gluten et que j'essaye de consommer moins de gluten, c'est pas non plus la mort. Et vraiment elles étaient très bonnes, elles avaient une bonne texture et tout, une bonne tenue en bouche, je les rachèterais sans hésiter. Toujours dans les falafels, j'avais aussi testé la version à la tomate qui est aussi décevante que celle au houmous. On a encore des tartinables, donc noix, ail et fines herbes, celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé et il ressemble vraiment au boursin. Encore cumin et échalote ciboulette, lui je crois que c'est un de mes préférés aussi, échalote ciboulette, il était vraiment trop bon. J'ai fini des bouillons de légumes de chez Bjorg, toujours sans huile de palme. Il m'arrive régulièrement d'en mettre dans mes soupes, mais c'est vrai que c'est un truc dont j'essaie de me passer parce qu'au final c'est pas franchement indispensable. Bon, et cette chose là, ça c'est un craquage, mais alors waouh, c'était trop bon. J'ai acheté ça de chez Le Pain des Fleurs, c'est les Krusty Rolls, cacao et noisettes, c'est mieux en français. Voilà, cacao et noisettes, biscuits fourrés sans gluten et franchement c'était super bon. Donc ça c'est le genre de truc que j'évite d'acheter aussi, sinon ça dure pas très longtemps. Maintenant on arrive un peu dans les thés et les tisanes. Les boîtes sont complètement dézinguées parce qu'en fait ça prenait beaucoup moins de place à stocker, mais c'est toujours la même chose. J'ai fini la tisane beauté de la peau de chez Romont Nature. Je trouve cette tisane très bien, même si Romont Nature c'est pas des tisanes vers lesquelles je me le tourne le plus souvent. Maintenant je préfère largement prendre des tisanes de chez Pukka ou de chez Yogi, mais elle était bien. Une tisane que j'aurais vraiment voulu boire de chez Romont Nature, c'est les aux légumes, je sais plus comment elle s'appelle, mais sauf qu'ils ont l'air de ne plus la faire, donc je suis déçue parce que j'aurais vraiment voulu la goûter. J'ai fini une boîte d'infusion calme et sérénité aux fleurs de bac et j'avoue que je trouve ça génial d'avoir fait des infusions aux fleurs de bac. Moi je suis assez tournée vers les fleurs de bac et d'habitude je consomme surtout du rescue sous forme de pastilles, mais là je dois avouer que je trouve ça vraiment pas mal. J'ai fini une infusion pareille de chez Romont Nature ventre plat. Je ne sais pas si ça a un quelconque effet sur le ventre plat. Fenouil, reine des prés, thé vert, cannelle et chicorée. Le fait est qu'elle était bonne et qu'il est tout à fait probable que je la rachète plus tard. J'ai fini éclat de la jeunesse de chez Yogi et franchement Yogi, il y en a beaucoup que j'aime énormément chez eux et éclat de la jeunesse fait partie de ceux que j'aime bien racheter régulièrement. J'ai fini une autre infusion ventre plat de chez Bio Conseil cette fois où on retrouve plus ou moins la même chose, mais pas tout à fait. Je ne sais pas pareil si ça fonctionne, mais ça me donne bonne conscience de boire ça de temps en temps. J'ai terminé la tisane Relax de chez Pukka et autant vous dire que je l'ai déjà racheté parce que c'est une infusion que j'adore. La marque Pukka je l'adore, elle est très qualitative et la Relax c'est une de mes préférées. J'ai terminé l'infusion Idée Claire de chez Yogi et c'est une que je ne rachèterai pas parce qu'en fait quand je l'ai achetée j'avais pas vu qu'elle était à base de réglisse et de cacao et c'est deux choses que je n'aime pas dans les infusions, donc je l'ai terminée, je la rachèterai pas. J'ai terminé l'infusion Joie et Harmonie de chez Salus, toujours aux fleurs de bac et pareil j'aime vraiment beaucoup. Dans la même veine Calme et Sérénité, pareil pour moi un indispensable. J'ai fini cette infusion de chez Yogi qui s'appelle Harmonie Intérieure à base de mélisse, de rooibos et de cannelle et celle-là je l'ai vraiment adorée. Elle fait partie de mes préférées, de toute façon j'adore le rooibos. La cannelle c'est très bon aussi, chaud et pour la santé et tout. Et donc celle-là je la rachète. Mon indispensable de l'hiver dont je vous ai déjà parlé, c'est la respiration profonde de chez Yogi. J'en ai toujours dans mes placards. Et dès que je suis enrhumée j'en bois et franchement je l'aime beaucoup puisqu'elle est à base d'eucalyptus, de basilic et de thym. J'ai fini un paquet de graines de chia de chez Nu3. J'ai consommé beaucoup de graines de chia dernièrement parce que j'en prends tous les matins au petit déjeuner en fait. Donc enfin j'en prenais parce que du coup je suis en vacances là, j'en mange moins. Mais avant quand je travaillais encore, que c'était pas les vacances, j'en prenais tous les matins au petit déj. Alors je change de fournisseur régulièrement, Nu3, Greenwiz, machin. L'essentiel c'est que ce soit des graines de chia qui soient bio me semble-t-il, et ne sont même pas bio celles-là.
Voilà, bon j'ai rien dit. Voilà, je prends des graines de chia. J'ai fini un rooibos de chez les Jardins de Gaïa qui s'appelle Parfum de soleil pêche abricot et il était très bon et de toute façon j'adore les rooibos encore plus que les infusions de plantes. J'ai fini le mélange du Bouddha de chez Iswari, açaï, banane et fraise. J'en mets pareil dans mon petit déjeuner et vraiment je l'aime beaucoup. D'ailleurs je l'ai racheté celui-ci, c'est sans gluten. Dedans il y a du chia moulu, des amandes, un tout petit peu d'açaï, de la banane et des fraises. C'est un combo de super aliments. La marque Iswari, ils font plein de choses extra et vraiment je vous recommande. J'ai fini un tartinable de chez Vitakel à base de lentilles corail et de graines de lin et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Mon préféré reste celui Annette amande, mais celui-ci est très bon aussi. J'ai fini du taboulé de chez Priméal. Alors il me semble que je vous en ai déjà parlé beaucoup l'été dernier. C'est un taboulé que j'adore, c'est hyper simple à faire. On fait bouillir de l'eau, on met sur le couscous et hop, roule ma poule. À l'intérieur on a de la semoule de blé dur, tomates, sel, oignons, persil, menthe, carottes et franchement c'est super bon. J'ai terminé des graines de chia blanches, je les avais achetées chez Foodspring. L'intérêt des graines de chia blanches pour moi aucun par rapport aux graines de chia noires, en fait c'est juste du marketing, il n'y a aucune différence. Donc clairement je ne les rachèterai pas sur cette marque là. J'ai fini du tofu fermenté aux herbes, il me semble que c'était celui-là, oui aux herbes de chez Feto. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai mangé en salade avec tout un tas de légumes etc. Et vraiment c'était très bon. J'ai terminé des pâtes aux noix de chez Émile Noël, puisque c'est l'Émile Saveur. J'ai beaucoup aimé le goût, le fait qu'elle soit aux noix, c'était vraiment très bon. Par contre, j'ai beaucoup moins aimé la texture, en fait, ça devenait vite de la bouillie, puisque c'est sans gluten, hein, c'est des pâtes aux noix sans gluten. Donc voilà, au niveau goût très bien, au niveau texture beaucoup moins. J'ai terminé des spirales sans gluten, à quoi je ne sais plus, des spirales à la farine de pois jaune, voilà. Et ben j'ai trouvé que c'était très bien, que c'était sans gluten et ça avait une bonne tenue, c'était pas mauvais du tout. J'ai terminé du tofu fermenté, lacto fermenté au tamari que m'avait envoyé la marque Sojami et franchement et ben c'était trop bon. Je l'ai consommé en salade je crois. Et vraiment c'était hyper bon, si j'ai l'occasion d'en racheter j'en reprendrai. J'ai terminé le thé vert matcha citron de chez Yogi Tea. J'aime beaucoup le thé vert en ce moment, je revois pas mal de thé vert. Et tout ce qui est citron j'adore, donc thé vert plus citron, délicieux. Alors ça je l'ai pas fini malheureusement, je n'ai même pas goûté du tout, mais je voulais vous en parler parce qu'à mon avis c'est une pure tuerie ce truc là. C'est en fait un simili fromage de chèvre au thym et à l'ail qu'a sorti Sojami. Il me l'avait envoyé et j'avais trop envie de goûter, sauf que malheureusement le produit est arrivé complètement explosé dans le colis et avait déjà commencé à moisir, puisqu'en fait le colis, au lieu d'arriver en une journée comme prévu initialement, le transporteur a mis 3 jours pour me le livrer. Bref, donc voilà, je n'ai pas pu goûter, mais punaise, j'avais tellement envie de goûter ça, ça a l'air mais une pure tuerie. Je voulais ensuite vous parler des nouveautés de chez Andros, les yaourts végétaux qu'ils ont sortis il y a peu, car je les ai goûtés. Je sais que j'arrive un peu après la bataille, mais bon, je voulais vous donner mon avis aussi parce que franchement, les yaourts, moi je n'en consomme pratiquement plus depuis un bon bout de temps. Les yaourts végétaux, je déteste les yaourts au soja. Tous les autres types de yaourts végétaux que j'ai goûté, j'en ai pas goûté des milliers parce que j'ai pas de boutique bio vers chez moi, mais j'ai goûté ce que je trouvais et je trouvais qu'à chaque fois ou la texture ça n'allait pas, ou le goût ça sentait trop l'amande, ça sentait trop et j'aimais pas du tout. Mais là je dois avouer qu'Andros a fait très fort, j'en ai goûté beaucoup, j'ai goûté presque toutes les sortes grâce à mes collègues qui ont pu m'en trouver à droite à gauche dans leur supermarché, parce qu'évidemment dans le mien il y avait que la version vanille et nature. Et je vous cache pas que j'adore. Par contre ce n'est pas quelque chose que je rachèterai très souvent parce que c'est extrêmement sucré. Et si comme moi vous essayez de faire attention à ne pas manger trop sucré, ben voilà. Donc j'ai goûté vanille, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc tous ceux qui sont sous forme de crème dessert, en fait vous voyez comme les pots Bonne Maman, c'est vendu par deux, ils sont à base de lait d'amande. Donc j'ai goûté vanille, noisette, caramel et chocolat, et franchement il n'y en a pas un que j'ai pas aimé, je les ai tous adorés. La texture elle est parfaite, le goût il est parfait, vraiment j'ai adoré. J'avais l'impression de manger un yaourt conventionnel, c'était trop bon. Et j'ai aussi acheté les versions aux fruits qui eux ne sont pas à base de lait d'amande mais à base de lait de coco. Donc j'ai d'abord acheté la version nature au lait de coco. Alors on sent la coco, je trouve ça hyper bon, limite on pourrait les manger comme ça, c'est vraiment très bon. Et ensuite j'ai acheté fruits rouges,
citron, pêche et ananas. Alors celui que j'ai peut-être aimé le moins, ce serait fruits rouges. Mon préféré, ce serait peut-être citron. Citron, mais d'ailleurs j'ai tellement aimé citron. La texture c'est pareil, elle est parfaite, on sent pas du tout le lait de coco. Enfin vraiment j'avais l'impression de manger des yaourts normaux encore meilleurs. Donc je vous recommande pour des petits plaisirs occasionnels parce que ça reste quand même très sucré. Ensuite j'ai terminé des tartines croquantes. Je vous ai dit que je consommais beaucoup moins de pain ces derniers temps parce que j'ai remarqué que de réduire le gluten ça faisait un grand bien à mon œsophage qui était très souffrant avant. Donc je me suis tournée vers le pain des fleurs et ensuite vers les tartines de chez Émile Noël. Et j'ai une très grande préférence pour les tartines de chez Émile Noël. Mais ceci dit, j'ai beaucoup aimé les tartines au miel du pain des fleurs. J'ai vraiment trouvé très bonnes. Ça s'est fait partie de au maïs, ça fait partie des tartines que je rachète régulièrement. Et j'ai aussi beaucoup aimé les tartines aux lentilles vertes de chez Pain des Fleurs. Voilà, c'est les deux seules sortes que je rachète assez souvent. Et sinon de chez Émile Noël, je rachète tout le temps celles au sésame parce que je les aime vraiment beaucoup, donc elles sont sans gluten, elles sont super bonnes. Celles à la courge aussi que j'aime vraiment beaucoup. Celles aux noisettes qui sont très bonnes. Et mes préférées qui sont celles aux noix, je les trouve vraiment trop bonnes. Donc pour clore cette longue vidéo de produits terminés alimentaires, parlons de chocolat. J'ai terminé une tablette de la marque Grain de Sale qui est du chocolat bio breton. Celui-là c'était du 62% cacao noir, c'est une amie qui me l'a offert et oh mon dieu qu'est-ce qu'il était bon, un truc de fou cette marque là, mais c'est une tuerie. J'ai ensuite terminé deux tablettes de la marque Kaoka qui est ma marque de chouchou, ma marque chouchou de chocolat. Donc j'ai terminé le 70% cacao qui était vraiment très bon et j'ai terminé le noisette éclat caramélisé que j'ai moins aimé. Franchement c'était noir éclat de noisette. Je ne le rachèterai pas parce que je l'ai moins aimé. J'ai terminé 3 tablettes de Kaoka, le chocolat noir fleur de sel qui est un de mes favoris. Il est tellement bon celui-ci. Voilà, bon, vous voyez il y a beaucoup de tablettes de chocolat mais il faut savoir que j'en mange 1 à 2 par semaine. Donc voilà, vous calculez combien de semaines il s'est passé depuis que la dernière vidéo. J'ai terminé 4 tablettes de Kaoka noir orange. C'est un aussi de mes préférés. Franchement Kaoka c'est une marque que j'adore. J'ai terminé 3 tablettes de noir sel rose de l'Himalaya de chez Alter Eco. Je l'aime bien aussi. Alter Eco j'achète souvent sur vente privée. Ils vendent les tablettes par 5 et je trouve ça pas mal et celle-ci est vraiment très bonne. J'ai terminé 2 tablettes de noir zeste de citron. J'aime beaucoup zeste de citron, c'est pas quelque chose qu'on retrouve très souvent et franchement j'aime beaucoup. J'ai terminé 3 tablettes noir orange de chez Alter Eco. Je préfère celles de Kaoka mais celles d'Alter Eco sont très bonnes aussi. Et pour finir, accrochez-vous bien, j'ai fini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablettes de mon chocolat préféré de tous les temps qui est le Kaoka à la framboise. Oh mon dieu, le Kaoka à la framboise. Mais c'est une pure tuerie. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une tuerie ce truc. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée, donc je vais vous laisser et j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Merci à ceux qui m'auront suivi jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt.